Écoutons cette note circulaire au nom de Papa Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo. Association Luzolo Amour OPH. Association de bienfaisance à caractère spirituel. Loi de 1901. Récépissé numéro 883/MINT/SGAT/DEC/SAG du 15 avril 1983. Siège social Kibo-Sigare, BP. Kibo-Sigare Tel, 6. République du Congo. Président fondateur Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, grand maître de l'OPH. Frère Lévin Ziengi, roi David, prédicateur général adjoint de l'ASLA OPH, formateur des formateurs, chargé de la formation des prédicateurs de l'ASLA OPH au Congo et dans le monde. Contrôleur général adjoint de l'ASLA OPH. Le célèbre des célèbres. Note circulaire numéro 02/GELC/GM-OPH/ASLA-OPH/25. Paris, le 23 mars 2025. Note circulaire à l'attention des frères et sœurs en Christ des sections du Congo et du monde. Objet. Appel final de Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo à la réconciliation et mise en œuvre sous la direction du prédicateur général adjoint de l'ASLA OPH d'un programme de prédication basé uniquement sur la brochure intitulée « Soyons unis ». Et cela durant plusieurs mois à compter du 23 mars 2025 au 29 novembre 2025. Chers frères et sœurs en Séti, en tant que prédicateur général adjoint et porte-parole sensible de Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, je me dois de vous adresser ce message avec la plus grande gravité. Les événements de ces 16 dernières années ont créé des tensions, des divisions, des dissensions, que sais-je. Oui, des scissions au sein de notre association. Pourtant, et nous le savons fort bien, ces conflits destructeurs risquent de dégénérer en haine implacable, féroce, jurée. Alors frères et sœurs, assez! Papa Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo nous enseigne que les vrais lousolifiés doivent s'aimer les uns les autres. Eh oui! Ce n'est que si nous nous aimons les uns les autres à la manière émilinienne que nous sommes réellement un en Émile. Si nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Papa Séti est parfait en nous. En d'autres termes, le grand maître de l'OPH nous donne l'occasion, au sein même de notre association, de lui prouver notre amour. En effet, il a placé de nombreux frères et sœurs sur notre route, comme cible de notre amour. Ces frères et sœurs, qu'ils soient de Mvungu, d'Ararat, de Capharnaüm, de la rue Bergère, qu'ils viennent des fidèles conservateurs, de l'après-Émile de Paris, de Pointe-Noire ou de Brazzaville, ces frères et sœurs, dis-je, nous donnent l'occasion de manifester concrètement l'amour que nous portons à l'OPH, à l'esprit de vérité, Papa Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo. Ne nous vantons pas d'aimer l'OPH, d'aimer le petit capital de l'Éternel Dieu, mais apprenons à aimer les frères, les sœurs, bref, la deuxième nation de Dieu. Il ne sert à rien de prôner l'amour sincère du prochain. L'amour que nous éprouvons pour l'homme de Kibosi se manifeste vraiment quand nous aimons les frères et sœurs. Hélas, 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 rien de tout cela. Depuis toujours, en ma qualité de médiateur attitré de Guy-Émile, j'ai œuvré sans relâche à la restauration de l'unité au sein de l'association, suivant scrupuleusement les instructions du grand maître de l'OPH. Les anciens peuvent en témoigner. Le président fondateur m'envoyait souvent dans les foyers de discorde, que ce soit à Pointe-Noire, à Paris ou ailleurs.
l'ouvrage Soyons unis, que j'ai rédigé, a servi de fondement aux autorités de notre pays pour nous rassembler et nous unir lors de la crise de 2004. Et depuis que la mort du président fondateur m'a été révélée en 2013, par ma voix, celle du porte-parole sensible d'Anne-Émile Donné, l'OPH a multiplié les appels à la réconciliation, en mettant à notre disposition les messages du représentant légal de l'OPH sur Terre, insistant sur l'unité, condition sine qua non pour vivre selon son esprit. J'ai même entrepris de dévoiler la vérité sur la mort du président fondateur à travers des DVD intitulés « L'esprit de vérité éclaire mes ténèbres », diffusant les messages en nombre impressionnant de ce missionnaire du Christ Jésus. Ces messages audio avaient pour but de démasquer les mensonges et les calomnies qui entouraient la mort du président fondateur. En particulier, ils dénonçaient la campagne de diabolisation orchestrée par le frère Mikungi Lundu Charles avec la complicité de l'ex-délégué permanent, le frère Jean-Pierre Bikindu Bisombolo. Et pour répondre au message de l'esprit de vérité, la cruauté de ces deux responsables s'est malheureusement manifestée par leur refus catégorique et impitoyable de laisser les frères et sœurs visionner les DVD. Ils ont non seulement interdit l'accès à ces messages potentiellement révélateurs sur la mort du président fondateur, mais ont également exercé une pression psychologique abjecte en menaçant les lousolifiés de malédiction s'ils osaient les regarder. Et le même langage fut aussi tenu par ces responsables cruels en 2016 lors de la diffusion des 25 DVD intitulés « Mise en garde solennelle » tirés de l'histoire des enfants d'Israël, contenant des messages inédits de l'esprit de vérité, expliqués lors de prédications pour éveiller les consciences. Je peux également citer, à titre d'exemple, la phrase du frère Kadi Marin qui disait « Si vous regardez ces DVD-là, vous serez maudits !» Cependant, malgré toutes ces tentatives de dissimulation des DVD, aujourd'hui, nul ne peut ignorer leur existence. Bien plus, ces enseignements précieux et les idées que je leur donnais leur procuraient un bien inestimable. En tout cas, depuis ces découvertes, ces frères qui savaient recourir à la ruse avaient la mine épanouie. Et cette privation délibérée d'informations cruciales, assortie de menaces, témoigne d'une insensibilité et d'une volonté de manipulation qui ont privé les lousolifiés d'une vérité potentiellement libératrice, favorisant ainsi la division au sein de l'association qui arriva à son paroxysme par la violente bagarre qui eut lieu lors de la fête de Pentecôte le 15 mai 2016 à Madingu. En tant que prédicateur général adjoint et écrivain de Guy-Émile Ufwase Tikwabo, j'ai entrepris un premier voyage au Congo du 19 mars au 12 avril 2018 pour procéder à l'exhumation des restes de Guy-Émile Ufwase Tikwabo. Malgré les campagnes d'information préalables, la dureté de cœur des lousolifiés s'est révélée dans toute son ampleur. Notre refus obstiné de reconnaître la mort du président fondateur pendant plus de 10 ans a eu des conséquences irréversibles. Lors de l'exhumation, le 11 avril 2018 à Kibossi, il a été constaté que le corps du grand maître n'était plus intact, une violation déchirante de ses volontés. Cette atteinte à son intégrité physique est encore une fois de plus le refus des lousolifiés de reconnaître la réalité et de s'amender comme le ferait toute âme craignant Dieu, révélant par là un mépris profond pour ses dernières volontés. En effet, le grand maître de l'OPH avait déclaré que son corps devait être formolé et que le monde entier viendrait voir
le corps de celui qui a amené l'OPH sur terre. Hélas, à cause de la dureté de nos cœurs, cette instruction n'a jamais été observée. Partant, elle n'a jamais été réalisée. Durant la même année, malgré les rejets opiniâtres constants du peuple de Dieu, j'ai organisé des prédications publiques et des émissions télévisées à Pointe-Noire, invitant les responsables locaux à participer, allant même jusqu'à rencontrer le frère Charles Mikungi Lundu le 7 août 2018. Cet obsédé de la ruse et du mensonge méprisa la main qui lui avait été tendue. Heureusement pour nous, notre Dieu est un Dieu de patience. Malgré mes efforts constants en tant que médiateur attitré de Guy-Émile Ufwase-Tikwabo et mes voyages successifs au Congo en 2022, 2023, 2024, une partie significative du peuple de Dieu persiste dans son refus catégorique de suivre les directives du grand maître de l'OPH. Il va sans dire que notre obstination est une insulte à la mémoire du grand maître, puisque nous piétinons son héritage et ignorons ses avertissements. Assez de tergiversations, assez de divisions. Au final, le peuple de la deuxième nation, obnubilé par bon nombre de ses dirigeants, avait prouvé aux autres confessions religieuses, et même à Guy-Émile Ufwase-Tikwabo lui-même, qu'il était d'un entêtement incroyable. Notre indifférence devant Émile, ce missionnaire du Christ Jésus, c'est la pire insulte que l'on puisse lui faire. Oui, notre association est tombée dans un chaos déplorable, où chaque responsable érige son propre clan et où l'anarchie règne en maître. Notre prétention à être la deuxième nation n'est qu'un vain mot, une coquille vide, sans substance, une insulte. En effet, Luzolo Amour est désormais un cloaque, un bourbier, un égout de corruption et de tromperie, gangrenant nos fondations jusqu'à la moelle. L'abus de confiance est devenu une pratique courante. Les responsables pillant sans vergogne les dîmes, tout comme les sacrifices. Quelle ignominie! Ils trahissent ainsi la confiance des frères et sœurs. Surtout, ils commettent l'irréparable vis-à-vis de l'OPH. Et ce n'est pas tout. Le mensonge, tel un poison mortel, a infecté notre peuple. Les responsables, tout comme les frères et sœurs, se livrent à des tromperies et des manipulations abjectes. Et cet extrait du livre Soyons unis arrive à propos. Frères et sœurs, n'oublions pas ceci. Chaque fois que nous favorisons la division, ne fût-ce que par un mot, une phrase, une pensée, quelque légère qu'elle soit, nous avons fait du tort à l'association et à son président fondateur. Sachons qu'au moyen d'un léger mensonge, nous empêchons les frères de s'aimer, de s'unir, et c'est toute l'association qui souffre de ce petit mensonge. Si chaque soir, mon frère, ma sœur, avant de te livrer au sommeil, tu pouvais méditer sur le rôle que tu joues dans l'association, cela t'aiderait peut-être d'une façon ou d'une autre. Demande-toi si le rôle que tu joues est constructeur ou destructeur. Si tous les frères et sœurs de l'association persévèrent dans cette pratique, celle de construire et non de détruire, ce qui est bien aise et bien méritoire, nous aurons empêché de faire du mal à toute l'association, à son président fondateur et à un nombre impressionnant de personnes. Extrait du livre Soyons unis, page 10. C'est pourquoi la responsabilité incombe à chacun d'entre nous. Nous suivons aveuglément des responsables qui agissent à leur guise, guidés par l'appât du gain. Le respect a disparu, laissant la place aux insultes et à la débauche. Nos jeunes sont pervertis et les restes du président fondateur sont profanés, traités de chimpanzés.
l'Esprit Saint ne nous assiste plus. Alors, les assemblées massives, les dambages saturés de bière, et non de bière amycine, à quoi servent-ils alors? Quand l'Esprit ne nous assiste plus, notre prière se transforme en orgie, en bacchanale, en beuverie, en ripaille, en soulographie. Et c'est Satan qui joue le beau rôle du chef d'orchestre. Ce spectacle affligeant est une honte, car nous avons trahi l'héritage du petit capital de l'Éternel Dieu, et nous nous sommes éloignés du président fondateur. Il est temps de nous ressaisir, de prendre nos responsabilités et de restaurer l'honneur et la dignité de notre association. Car l'OPH ne tolérera plus la division et le chaos. En effet, peuple de la deuxième nation, notre conduite est une abomination. Le grand maître de l'OPH a pourtant tracé une voie claire. Et je vous ai donné l'exemple de Mika, Juge 17, verset 6, pour illustrer les conséquences de la désobéissance. Mais notre obstination diabolique à ignorer l'appel à la réconciliation est un affront direct à l'esprit de vérité. Sachons alors que nous provoquons son courroux. Un tel comportement nous expose à la malédiction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, peut-être même à la fatalité. L'heure est grave, très grave, et une décision s'impose. Retrouvons l'unité, soyons unis, vivons pour l'unité. C'est à juste titre que j'ai composé l'hymne de notre association, et son refrain est, à mon sens, révélateur. Travaille au maintien de la paix, de l'unité et de l'amour. Appliquons la devise de notre fondateur. Amour sincère du prochain, unité et paix. Aussi, afin de restaurer l'unité et d'imposer le respect des préceptes de notre association, le grand maître de l'OPH a décrété que l'ouvrage Soyons unis, que j'ai écrit, servira de fondement exclusif à toutes les prédications et sensibilisations de l'association Louzolo Amour OPH jusqu'en novembre 2025. Ce programme, édicté par Papa Guy-Émile Ufwase Tikwabo, sera appliqué rigoureusement dans toutes les sections du Congo et du monde, et les prédicateurs devront s'y conformer sans exception. Toute prédication frisant la mondanité, le mépris du texte d'engagement et celui du règlement intérieur doit céder la place à l'exhortation. Toute déviation de ce programme sera considérée comme un acte de rébellion. De plus, conformément aux instructions du président fondateur, une sous-commission sera établie dans chaque section, chargée de mener une campagne de sensibilisation efficace sur le thème de l'unité. Le président fondateur a lui-même déclaré « Roi David, mon ami de cœur, de sang et de l'esprit, tu n'as de compte à rendre à personne. » Je lance donc un appel solennel à tous les membres. Choisissons la voie de la réconciliation et de la fraternité, ce qui prouvera notre obéissance. Ou bien, nous assumerons les conséquences de nos actions prévues par la présente note. Nul n'est au-dessus des lois de l'OPH. Et en ma qualité de contrôleur général adjoint de Guy-Émile Ufwase Tikwabo, de prédicateur numéro 1 de l'ASLA OPH, je n'ai de compte à rendre à personne. À titre d'exemple, ces paroles du président fondateur tirées de son message. Tu dis, c'est de la bouche d'Émile lui-même. Atayandi Vwanda vivant ou bien Yakoufwa. Tu dis, c'est de la bouche d'Émile lui-même, qu'il soit vivant ou mort,
Cette parole doit s'appliquer. Je vous préviens également, et c'est Papa Émile lui-même qui le dit, que toute personne qui s'entête et qui décide de quitter l'association Luzolo Amour au PH, malgré les conseils qui lui seront prodigués, ne réintégrera plus jamais l'association. Vous écouterez vous-même le président fondateur le dire. Nous ne sommes pas comme les autres associations ou congrégations. Non. Je vous mets donc un extrait de ses propres paroles. Partout où tu passeras, tu dis non. Émile fait confiance pendant que Frank était na Luzolo. Yann que demandé Yann dit non, mais il faut faire ceci, il faut faire. Mais si le frère s'entête, si le frère ne veut pas s'amender, s'il ne veut que se justifier, et Yann me Katulian dit Yann me Katulian pour toujours, plus jamais que Yann Vutuka. Parce que Yann me Pessian, le temps semble n'a qu'à réfléchir par plusieurs fois. Il ne sait pas amender. Ne dites-vous pas que Bake Vutuka, c'est pas vrai. À moins que na Bayankaka, mais pas chez Emile. Ça, mon ami, partout où tu passeras, même à n'importe quand, à n'importe, c'est-à-dire chaque année. Il n'a que sensibiliser que partout. Il faut dire que non. Émile, maintenant que nous sommes dans le Zolo, singe me sale faute, yann ke pardonnenge. Singe sala, singe ke kusantete, yann ke filis ba bantu sam na ba zons ba mambwango. Mais si par 2 ou 3 fois, yann me meka, ngeti, ni moun kaka. En tout cas, s'il prend une note, terminez ça. Ne croyez plus que plus tard, mouke vutuka. Non. Ça, il faut bête zabayao. Mon ami, ça, il faut bien le sensibiliser parce que tu es ma plume, tu es mon porte-parole, tu es mon journaliste, tu es tout pour moi. Où que tu ailles, dis ceci. Émile fait confiance tant que le frère est dans l'association. Mais s'il refuse les conseils, s'il s'entête, s'il ne veut pas s'amender, s'il se justifie dès qu'il part, il partira pour toujours. Il ne reviendra jamais, car on lui aura laissé assez de temps pour réfléchir. Si, après plusieurs conseils, il ne s'est pas amendé, ne croyez pas qu'il reviendra, c'est faux. Peut-être dans une autre association, mais pas chez Émile. Ça, mon ami, dis-le partout, à n'importe qui. Chaque année, répète-le à tout le monde. Dis-leur non. Émile, tant que tu restes dans Luzolo, il pardonnera tes fautes si tu acceptes les conseils des gens qu'il t'envoie. Mais si tu t'entêtes et que tu dis « je suis comme ça », alors, dès qu'il prendra une note, c'est fini. N'espère plus revenir plus tard, jamais. Il faut bien expliquer ça. Mon ami, il faut sensibiliser là-dessus. Parce que tu es ma plume, tu es mon porte-parole, tu es mon journaliste, tu es tout pour moi. En raison de ces directives, mon passage dans chaque section ou sous-section devra être respecté, car je suis, pour reprendre les paroles du grand maître de l'OPH lui-même, le prédicateur numéro 1. Je suis le prédicateur général adjoint. Par ailleurs, nous avons entendu de nos propres oreilles en 2024 que Papa Guy-Émile Loufoissé Tikwabo a mis en place un nouvel organigramme et qu'il a formellement interdit toute délégation de pouvoir au sein de l'association. Ce qui signifie également qu'il ne sert à rien de prévoir des assemblées générales ou de créer des bureaux coordonnateurs factices. L'OPH ne les reconnaît pas. C'est la voie de l'unité qu'il exige présentement. Et la brochure qu'il a choisie pour viser l'unité s'intitule « Soyons unis ». Cette révélation sur l'organigramme n'est pas anodine. Elle annonce un changement profond, une restructuration dictée par l'esprit de vérité. Un nouveau bureau coordonnateur international, BCI, sera mis en place.
conformément au nouvel organigramme. Que ceux qui foulent aux pieds les directives de l'esprit de vérité entendent cet avertissement. Conformément aux paroles du grand maître de l'OPH lui-même, ils ne seront pas maintenus en fonction à moins de se soumettre aux directives énoncées ici. Il dit, et puis ne dites rien, c'est-à-dire tout le coin dit kaka yame bikana, mais plus tard mouke tout le BCI. Et si bapang kuzwave, kutalve dans la liste na mouke basis bankumbwa bao, bameza bati moume katul bao. Traduction. Et puis, ne dis rien. C'est-à-dire, mets seulement les noms de ceux qui sont là, hein, et plus tard, quand je mettrai en place un nouveau BCI, si les frères constatent qu'ils ne sont pas retenus, que leurs noms ne figurent pas dans la liste que je publierai, qu'ils sachent qu'ils ont été démis de leurs fonctions. Et le président fondateur ajoute que ceux qui seront retenus et feront partie des membres du nouveau BCI seront ceux qui se soumettront à ces directives. Je vous informe donc, d'ores et déjà, qu'il m'a donné les critères de sélection des membres du nouveau BCI. Ceci est un appel ultime à la réflexion et à la méditation. Le grand maître de l'OPH, dans sa miséricorde, nous offre une dernière chance, après tant de rejets et d'obstination de notre part. Peuple de la deuxième nation, ne laissons pas passer cette occasion. L'heure de la décision approche, et les conséquences de nos choix seront éternelles. En conclusion, il est impératif de prendre conscience de la gravité de la situation au sein de l'association Luzolo Amour OPH. Le choix de l'ouvrage Soyons unis comme base exclusive de nos prédications et la mise en œuvre du nouvel organigramme sont des mesures essentielles pour restaurer l'ordre et l'unité. Cependant, si ces mesures ne sont pas suivies, il sera nécessaire de procéder à l'exclusion pure et simple des frères et sœurs qui méprisent l'autorité du grand maître de l'OPH. Que chacun prenne conscience de l'urgence de la situation et choisisse la voie de la réconciliation, de l'humilité et de l'unité. L'avenir de l'association Luzolo Amour OPH en dépend. Nota bene, pour une compréhension approfondie de ces enseignements du grand maître de l'OPH, veuillez noter que cette note circulaire sera corroborée le dimanche 30 mars 2025 par 10 messages importants de Papa Émile lui-même relatifs à cette note. Papa Misobélé en personne a exigé, en raison de l'importance et de la solennité de ces directives, que cette note circulaire soit publiée en 2 temps. Tout d'abord, lecture et traduction de la note en lingala et en kituba par les frères et sœurs. Puis écoute du commentaire du prédicateur général adjoint et des 10 messages baké-coloniens. Il va sans dire que votre présence sera encore plus massive qu'aujourd'hui. Qui adaeret OPH Sebaot, unus spiritus est. Celui qui, par le culte et l'amour, s'attache à l'OPH Sebaot, devient un même esprit avec lui. Que l'esprit de vérité vous comble de ses bénédictions. Papa Lévin Ziengi, roi David. Prédicateur général adjoint de l'ASLA OPH, formateur des formateurs, chargé de la formation des prédicateurs de l'ASLA OPH au Congo et dans le monde. Contrôleur général adjoint de l'ASLA OPH, le célèbre des célèbres.